L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Marine condamnée, victime d'une justice européiste. ZFE misère, Macron vit-il sa meilleure vie? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Fernand Costa, Little Wood, Edwidge Duff, Francis, Philippe Bohen, Bernard Carré et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Condamnation de Marine, suite. La justice n'est pas politique. Cette décision n'est pas une décision politique, mais judiciaire, rendue par 3 juges indépendants, impartiaux. Déclaration de Rémi Heinz, procureur général auprès de la Cour de cassation. Mais oui, des juges aussi impartiaux que Rémi Heinz est impartial. La preuve avec Aude Ancelin, Rémi Heinz, le procureur général, qui a classé sans suite 2 plaintes dans l'affaire Betaram contre Bayrou. Ce 3 mars a été nommé directement par Macron à l'été 2023 contre l'avis du parquet. Ne parlez pas de justice indépendante ni de respect pour les victimes. Rémi Heinz et l'impartialité, ce sont 2 termes qui ne vont pas très bien ensemble. Le 8 novembre 2018, par décret du président de la République, il est nommé procureur de la République de Paris où il succède à François Molin. Sa nomination fait alors polémique, le président de la République, Emmanuel Macron, étant intervenu en sa faveur contre les candidats retenus par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Des magistrats dénoncent notamment une reprise en main politique du ministère public. À l'occasion de cette polémique concernant sa nomination comme procureur de la République de Paris, un de ses ex-collègues affirme de lui dans une brève de l'AFP sous couvert d'anonymat qu'il est obéissant avec les puissants. Servile le Rémi? Mon Dieu, que les gens sont médisants. C'est pas parce qu'il a enterré l'affaire Benalla pour sauver Emmanuel Macron ou éteint la polémique de l'attentat de Notre-Dame qu'il est obéissant. Vous ne trouvez pas? Et que dire de la magistrate qui a condamné Marine Le Pen? Qui est Bénédicte de Pertuis, la magistrate ayant condamné Marine Le Pen, fascinée par Eva Joly, juge d'instruction financière devenue figure écologiste d'extrême gauche, elle passe le concours de la magistrature. Eva Joly a changé mon destin, affirme-t-elle. Cette magistrate est connue pour être sévère avec les personnalités de droite. Mais les personnalités de gauche, comment se comportent-elles? Eh bien, Bénédicte de Pertuis relaxe Olivier Dussopt, accusé de favoritisme. Il faut savoir qu'il va être condamné par la suite en appel. Cette Bénédicte de Pertuis est passée par le parquet national financier créé par François Hollande, autrement dit elle est très proche du pouvoir socialiste et donc du syndicat de la magistrature. On se rappelle, j'avais tourné un entretien à ce sujet, que certains de ces magistrats sont allés en stage à New York en 2019. Que faire? Poursuivre la formation Soros, justice et migrants. Vous visualisez le type de magistrat? Voilà l'état de la justice en France. Le syndicat de la magistrature, souvenez-vous, le mur des cons. C'était en 2013, au syndicat de la magistrature, des photos d'hommes politiques, de journalistes de droite, avec lesquels certains magistrats jouaient aux fléchettes. Normal, ils étaient formés par Soros. Le syndicat fait 33% chez les magistrats. Mur des cons. Le Conseil supérieur de la magistrature se dit incompétent pour rendre un avis. Le Conseil supérieur de la magistrature refuse de rendre un avis concernant l'affaire du mur des cons. Le CSM avait été saisi par le ministre de la Justice après la publication fin avril d'images d'un mur des cons, donc nous étions en 2013, dans les locaux du syndicat de la magistrature. Christiane Taubira voulait savoir s'il s'agissait d'un manquement à la déontologie. Non, un manquement à la déontologie? Jouer aux fléchettes avec des figures d'hommes de droite? Et circonstance
aggravante. Sur ce mur des cons, il y avait également des photos de parents dont les enfants avaient été victimes soit d'attentats, soit de crimes. Alexandre Devecchio. Quelles ont été les sanctions au moment du mur des cons? Pardon? Il n'y en a eu Rien. Non, il y a eu quasiment rien. Le mur des cons, on rappelle ce que c'est, Alexandre Le Devecchio. mur de cons, C'était effectivement, le syndicat de la magistrature qui a... Et oui, le syndicat de la magistrature s'était dit incompétent pour rendre un avis. L'affaire à l'époque avait fait grand bruit. Et oui, les Français découvraient que leurs magistrats étaient des fanatiques rouges et que, par conséquent, ils ne pouvaient rendre la justice de manière impartiale. Pas vrai, Rémi Heitz? Oui, ces juges sont de minables militants. Tanguy. Mais ça n'est pas un jugement aujourd'hui du syndicat de la magistrature. Écoutez, vérifiez. Non, mais faites vérifier par vos équipes. Il y a eu un communiqué de presse de le syndicat de la magistrature pour faire barrage à la Mais ce que je dis, Jean-Philippe Doig, c'est que aujourd'hui... D'ailleurs, la preuve. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats ainsi que toutes celles et ceux, cela rappelle quelqu'un, qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Nous étions en juin 2024. Le syndicat de la magistrature prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Mais qui sont exactement ces magistrats européistes, progressistes, Soros, PS? Réponse de Régis de Castelnau qui les connaît bien. Condamnation de Marine Le Pen. La première et la principale est celle de l'idéologie politique professée par la magistrature. Sociologiquement, celle-ci est massivement issue de la petite bourgeoisie urbaine dont elle partage les modes de vie, la culture, les positions politiques et les valeurs sociétales, les bobos quoi. Cela s'accompagne d'une véritable aversion pour les couches populaires, comme on l'a vu au moment de la féroce répression des Gilets jaunes, et de la conviction qu'elle doit profiter de sa place dans les institutions et des pouvoirs qui sont les siens pour imposer sa morale à la société, en particulier pour le cas qui nous occupe, en faisant preuve, elle aussi, d'un antifascisme de pacotille. J'ai lu la décision. Hallucinant. Ce n'est en aucun cas un jugement, c'est simplement un tract politique. Mais cela nous surprend-il parce que ce sont ces magistrats qui ont participé au coup d'État judiciaire contre Fillon et qui nous ont imposé Macron l'européiste. Ce sont ces mêmes magistrats qui ont réprimé férocement les Gilets jaunes. La France avait été condamnée, faut-il le rappeler, par l'ONU pour cette répression. Voilà des magistrats rouges, tendance européiste Soros. Impartiaux, Rémi Heitz, vaste blague. Mais pour autant, le jugement est-il un tract politique? Voyons voir avec cet ancien juge d'instruction. Les juges mettent en avant le risque de récidive et trouble à l'ordre public de Marine Le Pen. Entendons-nous bien, qu'il y ait condamnation, soit je vous renvoie à mon numéro d'hier. Mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ni de préjudice pour l'Union européenne parce que les sommes ont été ou seront remboursées. Le magistrat devait donc justifier la prison et l'inéligibilité. Et elle a justifié donc sa condamnation par un trouble à l'ordre public et la récidive. Mais attention, la récidive, c'est impossible. Marine n'est plus députée européen et elle n'est pas chef de parti. Cette magistrate se moque des Français. Mais pire, cette magistrate motive sa condamnation de Marine sur un argument de type stalinien. L'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination, par un parti politique, le RN, qui revendique son opposition aux institutions européennes. Être critique envers l'Union européenne ou vouloir l'abolition des traités européens ou le retour de la souveraineté nationale est un facteur aggravant pour les juges français. Vu les extraits du jugement condamnant Marine Le Pen, on est face à un jugement politique en plus d'une décision judiciaire, comme en Roumanie. C'est sidérant. Du coup, dans le cas du Modem et de Bayrou, étant européistes, les mêmes faits seraient moins graves. Heureusement que la France insoumise de Mélenchon a abandonné le plan B. Et oui, Mélenchon ayant abandonné le référendum sur la sortie de l'Union européenne, le fameux plan B en 2017, il ne risque plus rien auprès de ses magistrats. Et en plus, ces militants, ces journalistes sont des conspirationnistes
anti-RN. Tanguy. Je suis seul, je me défends comme je peux, mais j'ai dit tout à l'heure Libération. Pourquoi est-ce que j'ai dit? Parce qu'il faut quand même informer ceux qui nous écoutent. Monsieur Berthelot, et c'est son droit, et il le sait très bien, fait partie d'une cellule anti-RN, revendiquée comme telle. Oui ou non? Alors il y a un complot du Parlement européen. Des informations sur le sévice public. Le journaliste de Libération, Tristan Berthelot, invité pour commenter la condamnation de Marine Le Pen, fait bien partie d'une cellule anti-RN créée en 2023 par Libération. Notez l'utilisation du terme complot dans la bouche de la cruche Lemoine. Nous savons, selon la loi édictée par votre serviteur, que tout journaliste qui use de ce terme est un désinformateur. Loi vérifiée une fois de plus. Jean-Philippe Tanguy est très en verve en ce moment, il est sur tous les plateaux de TV pour défendre Marine. Oui, il est redoutable. D'ailleurs, il a enflammé l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. La vérité, hélas, c'est que jamais l'oligarchie n'a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence. Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Aucun député du Rassemblement National ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système ? Attention, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de théâtre en préparation ? Alerte, c'est énorme ce qui est en train de se jouer. Marine Le Pen va pouvoir former un pourvoi devant la Cour de cassation sans attendre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, car le jugement comporterait des erreurs et des coquilles. Un travail de gauchiste en somme. Après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen annonce saisir la CEDH et le Conseil constitutionnel. Alors que la triple candidate à l'Élysée a interjeté appel, elle se réjouit de l'accélération du calendrier dans une interview aux Parisiens. La Cour d'appel de Paris envisageant un deuxième procès, la décision attenante d'ici à l'été 2026, soit moins d'un an avant le scrutin présidentiel. Marine Le Pen estime que c'est une très bonne nouvelle dans laquelle elle veut voir le trouble qu'a créé le jugement. Loin d'être un hasard, la députée du Pas-de-Calais utilise ici le même mot que l'entourage de François Bayrou pour qualifier le verdict du tribunal. C'est troublant en effet, on avait espéré libérer Marine des chaînes européistes et on a l'impression que de nouveau elle est enchaînée par la justice. Dans la presse, c'est Bardella, le candidat. Jordan Bardella, favori de la présidentielle suite à l'inéligibilité de Marine Le Pen. C'est l'info du jour. Un sondage donne Bardella largement en tête du premier tour de la présidentielle. Mais quelles sont vraiment ses chances de victoire ? Et déjà, dans la presse mainstream, on susurre que Jordan Bardella est trop jeune et qu'Édouard Philippe a de l'expérience. Si vous voyez ce que je veux dire. Analyse de Florian Philippot. Alors, est-ce que ça va la rendre plus pugnace et donc aller vers une motion de censure
vers relancer le débat sur la destitution de Macron au Parlement, je le souhaiterais. Mais on peut aussi se dire que maintenant, son intérêt personnel, c'est surtout pas qu'il y ait de nouvelles élections législatives, parce que s'il y a une nouvelle élection législative, elle n'a plus le droit d'être candidate. Là, elle garde son mandat de députée, mais s'il y a une nouvelle élection législative, elle ne peut plus être candidate, donc elle n'est plus députée. Donc elle n'a pas intérêt à précipiter les choses. Donc elle n'a pas intérêt à une dissolution, donc elle n'a pas intérêt au vote d'une motion de censure. Donc, en balance, est-ce que ça va l'énerver par réaction d'orgueil et tout, elle va vouloir aller vers une motion de censure, voire, j'espère, ou est-ce qu'au contraire, pour son intérêt personnel et rester le plus longtemps possible députée, elle va refuser toute motion de censure? Oui, nous craignons le pire. Est-ce qu'Emmanuel Macron vit sa meilleure vie? La semaine dernière, Macron donnait 2 milliards d'euros à Zelensky. À partir de mardi, la sécurité sociale baissera l'indemnisation journalière des congés maladie, passant d'un plafond de 53,31 € à 41,47 €. Normal, Zelensky n'est jamais malade, lui. Que les Français prennent exemple et cessent de réclamer, de gémir, oui, de réclamer du pognon pour feignasser. Macron commence par moins 20% sur leurs indemnités congés maladie et ira vers 0 d'ici 2027. Mais en même temps, il faut bien financer les caprices d'Emmanuel Macron et les délires européistes de Pustula. Tout cela a un coût. Les gens vraiment ne se rendent pas compte. Moins 600 millions pour l'indemnisation des arrêts maladie et plus 2 milliards pour l'Ukraine. Et ce n'est pas fini. Les ZFE risquent-elles de coûter 3 milliards si on les abroge? C'est ce qu'affirme BFM TV. Pourquoi la suppression des ZFE pourrait coûter plus de 3 milliards d'euros à la France? La commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi de simplification a voté fin mars la suppression des zones à faible émission dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Supprimer les zones à faible émission, comme le demandent les députés, pourrait coûter à la France plus de 3 milliards d'euros d'aide européenne, selon une note de la Direction générale du Trésor. Mais comment cela est possible ? Dans le cadre du plan national de relance et de résilience, le PNRR, la France pourrait recevoir 40 milliards d'euros de subventions européennes jusqu'en 2026, à condition de respecter certains engagements. La France doit mettre en œuvre un tas de mesures européennes liberticides pour recevoir des subsides de l'Union européenne, alors qu'elle contribue plus qu'elle ne reçoit. Un comble. Et certains osent affirmer que cela n'a rien à voir avec les ZFE. L'Europe impose ses directives à l'aide de ses larbins. Regardons comment les ZFE ont été mis en place. Ce dispositif, ZFE, a été institué dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, voulue par l'Union européenne, mais évidemment mise en place par les Verts pour la croissance verte du 17 août 2015 et figure dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Une loi d'août 2021 rend la mise en place des ZFE obligatoire parce que l'Europe exige ces ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant le 31 décembre 2024. Vous avez compris le système ? Les députés proposent des amendements ou des projets de loi qui sont censés être les leurs, mais en fait, ce sont des directives européennes. Et si les États ne les appliquent pas, l'Union européenne utilise un moyen de pression. Comment ? Ceci n'est pas un scoop. Pour la France, être dans l'Union européenne, c'est notamment pour le plan de relance européen, lui verser 80 milliards d'euros pour n'en récupérer que 40. Avec des pénalités si les conditions ou les délais instaurés par l'Union européenne ne sont pas respectés. Vous ne mettez pas en place notre directive sur les ZFE, eh bien, pan, une amende de 3 milliards. Appauvrir, subventionner, asservir. Et ce sont toujours les plus fragiles qui sont à chaque fois victimes de ces directives. Ce n'est pas vraiment un hasard. Alexandre Jardin. Je me suis longtemps trompé. Avant d'écrire Les Gueux, je pensais que si la lutte des classes existait encore, c'était parce que des bastions rétro-popus ultra-idéologisés voulaient l'entretenir. Et dans la crise des ZFE honteuses, je me suis rendu compte qu'en réalité, elle est entretenue par une partie des élites urbaines qui, sans honte, ont fait sécession. Ça, c'est une leçon. Elles veulent désormais un pays sans les autres, purifié de leurs bagnoles, de leurs idées jugées, de leur humour pas comme il faut, de leur liberté de boomer, de leur fin de mois pas très fun.
Il suffit de les traiter de populistes rances s'ils la ramènent un peu trop avec leurs ressentis. Ça marche toujours, alors va pour l'exclusion en saquant des villes leurs caisses vieillottes de gueux. On ne veut plus les voir, qu'ils restent faire vroom vroom dans leur village. Un peu d'illibéralisme emballé dans du techno-écologisme autoritaire européen, avec des PV à la clé et des radars dernier cri pour lire leurs plaques minéralogiques. Ça leur fera les pieds. La loi est pour nous. Les flics, on les dirige, et la justice. Et puis, ces gens-là, les déplorables, ça s'adapte. Marcher un peu leur fera du bien. Vont pas nous pomper l'air. On les tassera dans les RER. Et puis, on s'en moque. Ce sont des gueux. L'horreur totale. Alors j'ai pris la plume pour comprendre comment on est arrivé là, à cette vraie lutte des classes teintées de mépris, et comment on peut sortir de cette folie intolérable, de cette guerre autoritaire, ouverte, faite aux gueux, aux invisibles, aux poubèches, au nom de leurs biens, de leur santé. Poubèche, mon véhicule de 2006, en parfait état, 142 000 km. Je ne peux pas me permettre un achat avec ma petite retraite non imposable. Alexandre Jardin progresse. Vous en souvenez du mot de Benjamin Griveaux sur les gilets jaunes, ceux qui fument des clopes et roulent au diesel? On en est toujours là de la part de ces bobos européistes. Rappelons-nous les magistrats qui répriment férocement les gilets jaunes pour soutenir le pouvoir européiste et Emmanuel Macron. Ces bobos qui soutiennent l'instauration des ZFE par haine des territoires. Ces magistrats qui condamnent Marine Le Pen parce que elle représente justement les Français de ces territoires. L'Union européenne, la haine du peuple, mais l'amour des migrants. Alors vous avez bien compris que toute cette élite, entre guillemets, tape sur les gueux parce que ce sont des adversaires politiques et qu'ils espèrent, au final, leur disparition. Il faudrait que certains finissent par le comprendre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec une nouvelle qui est passée pour un 1er avril. Il faut le lire pour y croire. La taxe poulailler. Si votre poulailler est fermé et couvert et que sa surface au sol dépasse les 5 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 1,80 m ou plus, alors une taxe s'appliquera. Alors, poisson d'avril? Eh bien, pas vraiment. Va-t-on vraiment taxer vos poulaillers? Une rumeur partiellement vraie. À un détail près, c'est que cette taxe existe depuis 2012. Seine-Saint-Denis, une école maternelle de Saint-Ouen déplacée à cause du trafic de stupéfiants. Les dealers vont enfin pouvoir travailler dans le calme. Faut imaginer le chaos, le bruit insupportable lors des récréations. Macron vit-il sa meilleure vie? Ça y est, il a été reconnu par l'ensemble de ses semblables. Oui, un titre de noblesse. Cet homme est un dictateur. Alors c'est le pied pour Emmanuel Macron. Pensez, une classe politique nulle, divisée, corrompue et condamnée. Des Français accablés de taxes, appauvris, déclassés. Une France martyrisée par la délinquance. Et lui, Emmanuel Macron, il peut jouir de son pouvoir. Près de 200 invités au dîner pour le roi du Danemark, Frédéric X à l'Élysée. Et en plus, c'est gratuit parce que ce sont les gueux qui paient. Quoi qu'il arrive, c'est la grande vie pour Emmanuel Macron. Et à ce dîner, des personnalités épatantes s'y sont précipitées, comme Rachida Dati, ministre de la sous-culture, qui est mise en examen dans des affaires de corruption. Insolite. Ah, on a la photo de la présidente. Les photographes ont flatté et rigolé avec Rachida Dati en tenue lors de son arrivée au dîner d'État avec le roi et la reine du Danemark. La vie est vraiment belle pour Emmanuel Macron. ZFE, moins 600 millions pour l'indemnisation des arrêts maladie, augmentation des taxes, déficit budgétaire en explosion. Élysée, et pendant ce temps-là, réception somptueuse de 100 invités pour le roi du Danemark. Oui, un autre monde. Quant à Emmanuel Macron, il n'a pas perdu le sens des affaires. La villa au Touquet du couple amiénois-Macron aurait été vendue pour 3,7 millions d'euros. Il faut savoir que cette villa a été estimée par le fisc à 1,4 million d'euros, que les agents immobiliers du Touquet espéraient une belle vente autour de 2 millions d'euros, et voilà qu'elle est vendue à 3,7 millions d'euros. Elle a été achetée par un homme d'affaires inconnu. Cela sent quelque chose, vous ne trouvez pas? Tristan Mendès France, fessé par Régis de Castelnau. Marie-Caroline Le Pen, nous n'arrêterons jamais de détourner des fonds publics. C'est vrai qu'on a affaire à un spécialiste, il s'y connaît, rend l'argent du fonds Marianne, voleur.
La France insoumise devant Le Pen condamnée et inéligible. Mélenchon également poursuivi. Pierre Palmade sur la condamnation du Rassemblement national. Je suis narine. Oui, c'est de la bonne. Les 2 meilleurs poissons d'avril des réseaux sociaux. Cercle Aristote, référendum à venir. Macron annonce la tenue d'un référendum sur l'Union européenne. Il y a 20 ans, la parole du peuple français a été trahie. Il est temps de corriger cette trahison en organisant un autre référendum. La date a été fixée au 31 juin. Ce poisson d'avril a un goût légèrement amer. Jacques Frère, le général de corps d'armée Michel Pierre Stuart Yakovlev, attendu à Kiev pour prendre le commandement otano-kievien. En outre, il supervisera le groupe militaire d'intervention européen lancé à l'initiative d'Emmanuel Macron. Tremble Poutine, source Riba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.